Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Cette nouvelle édition va commencer par, bien entendu, cette visite officielle que va entamer le président de la République, le président Fattah al-Sisi, aux Émirats arabes unis. Une visite qui reflète la profondeur historique entre les deux États, l'Égypte et les Émirats arabes unis, les liens fraternels et profonds et historiques qui lient les deux États. Je rappelle que cette visite s'inscrit dans le cadre de la spécificité de cette relation qui serait le modèle de coopération arabo-arabe qui est l'Égypte et les Émirats arabes unis. Il va rencontrer son frère, le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier de Abu Dhabi, pour une session de concertation. Je rappelle que cette visite, c'est bien entendu pour la coordination des diverses questions de développement et des questions régionales. Au top de ces relations, bien sûr, c'est la sécurité inter-arabe. Nous avons le plaisir pour pouvoir parler de ce dossier, donc de ces relations historiques entre les deux pays. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Dr Moustapha Tammem, professeur d'économie de sciences politiques à l'université américaine. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Alors, on parle de, je ne sais pas si vous me recevez à 100%, mais en tous les cas, nous parlons donc de cette visite qui va donc se tenir. Le chef de l'État va être reçu par son frère, le prince héritier de Abu Dhabi. Comment vous trouvez donc ce modèle de complémentarité, de lien fraternel qui lie ces deux États qui a été qualifié pour étant un modèle des relations parfaites arabo-arabes? Certainement, cette visite est très très importante parce que certainement ce temps-là spécifiquement, c'est très très important d'avoir l'unité des pays arabes parce que comme vous savez, il y a beaucoup de troubles dans la région, au Moyen-Orient et ce qu'on veut avoir, c'est la stabilité et la sécurité. Comme vous savez, on a beaucoup des actes de terrorisme, on a beaucoup des problèmes dans la région et certainement la coopération, comme vous avez dit, depuis des âges, depuis longtemps, on avait des relations avec l'Émirat. C'est très très important cette visite-là pour réunir le monde arabe encore pour qu'on puisse rencontrer ces problèmes qu'on a dans la région, comme vous voyez. Et l'autre domaine est très très important, c'est la coopération économique. Comme vous savez, beaucoup des pays ont souffert de la corona. Alors c'est très très important pour recouvrer l'économie, d'avoir une coopération entre tous les pays arabes pour élever l'économie de la région. Alors, docteur Moustapha, je veux dire, un des sujets majeurs que va aborder le président Fattah al-Sisi, c'est cette question de sécurité arabe commune, surtout après le fâcheux événement qui était donc cet attentat lâche qui a été perpétré contre l'aéroport de Abu Dhabi. Donc, dans quelle mesure cette coordination va-t-elle prendre encore de l'élan sur le plan de la préservation de la sécurité du Golfe et de cette sécurité arabe? Certainement, ça c'est une question très très importante parce que comme vous savez, on avait beaucoup de problèmes de la sécurité ici. Alors, comment on peut pas éliminer le terrorisme, on peut contrôler les actes de terrorisme. Ça peut prendre une forme d'échange des idées et d'informations entre les pays. Et on doit avoir un système de coopération pour déterminer si les actes terroristes, les organisations terroristes, et ce qui est très très important aussi, c'est d'où les finances viennent. On peut arrêter les finances qui viennent à les actes terroristes. Ça c'est très très important. Alors la coopération
et l'échange d'informations entre les pays arabes, c'est très très important. Alors, docteur Moustapha Tammem, cette question d'attaque continue des rebelles Houthis, que ce soit l'Arabie Saoudite d'une part ou les Émirats Arabes Unis, donc inquiète fortement, bien sûr, les deux pays, inquiète aussi les pays arabes. L'expérience égyptienne en matière d'antiterrorisme, de lutte contre le terrorisme, est très profonde, très encastrée dans cette tradition internationale qui suit les lois les plus modernes en la question. Quel serait l'apport que pourrait donner l'Égypte justement aux Émirats Arabes Unis pour pouvoir justement contrecarrer le danger des rebelles Houthis? Certainement, l'Égypte joue un très important rôle, pas seulement dans le domaine du Moyen-Orient et du domaine des pays arabes. L'Égypte joue un rôle au domaine mondial. Alors, comme vous voyez, on avait beaucoup de conférences entre l'Égypte et les Nations Unies et les organisations internationales pour combattre le terrorisme. Alors, parce que le Est-ce qu'on peut parler de stratégie commune pour contrecarrer le danger imminent des Houthis? Parce que les Nations Unies et les instances internationales, aujourd'hui, hier encore, je veux dire, la communauté américaine n'a pas encore pu se décider si les rebelles sont classés comme étant une organisation terroriste ou pas. Est-ce qu'il peut y avoir un consortium arabo-arabe? On doit avoir une stratégie nationale et internationale. Ça c'est très très important parce que, comme je vous ai dit, les actes terroristes, les faits ne sont pas seulement sur le Moyen-Orient ou sur les pays arabes. C'est un acte mondial et qui affecte négativement tous les pays du monde. Alors, comme vous voyez, qu'est-ce qui arrive en Angleterre, même aux États-Unis, on voit beaucoup des actes de terrorisme prendre accent. Alors, on doit avoir un plan d'action pour éliminer ces actes-là, comme je vous ai dit, et on doit avoir une coopération pour éliminer les finances aussi. Il y a des organisations qui donnent des finances à ces terroristes. Alors, on doit avoir un système pour éliminer tout ça. Voilà, c'est justement peut-être de ça qu'il sera question dans cette visite du président Fattah el-Sisi. D'ailleurs, je rappelle que l'Égypte a déploré, a rejeté catégoriquement cet attentat lâche qui a été perpétré contre les Émirats Arabes Unis. De retour, vous êtes politologue, mais vous êtes aussi économiste, professeur d'économie et d'économie politique. Pour retourner donc de l'approfondissement de ces relations justement historiques sur le plan aussi économique. On parle aujourd'hui de bloc économique, on parle d'économie émergente, on parle aussi de l'Égypte qui a donné ses lettres de créance à toute la communauté internationale en tant que pays qui a pu même contrecarrer les dangers de la Covid-19. Aujourd'hui, à quel point se situe cette relation d'échange économique entre les Émirats Arabes Unis et l'Égypte? Ce que dit, ça c'est un point très très important que vous avez dit maintenant, mais on doit avoir une méthodologie pour avoir une unité entre les pays arabes. C'est comme l'unité qu'on a avec les pays de l'Europe. On a la nation d'où tous les pays d'Europe on a beaucoup d'échanges avec leur économie politique et tout ça. On peut prendre le modèle d'Europe et avoir le même modèle pour les pays arabes. On doit avoir l'unité des pays arabes, comme on a l'unité des pays européens. Ça va nous donner beaucoup de pouvoir au monde entier et certainement pour élever les problèmes économiques que beaucoup de pays souffrent malheureusement.
Alors, il y a d'autres problématiques aussi qui sont à l'ordre du jour interarabes, d'où la visite du président algérien en République arabe d'Égypte, cette question d'organiser le sommet, le prochain sommet arabe. D'après vous, donc, les sujets qui seraient à l'ordre du jour? Moi, je pense que c'est la sécurité, certainement, et de combattre le terrorisme. Et numéro 3, c'est la coopération économique entre les pays arabes et le monde entier. Ok. Docteur Moustapha Tammem, le président donc va entamer cette visite importante et officielle aux Émirats arabes unis pour consolider ces relations historiques, mais aussi qui servent de modèle de coopération totalement pour, je veux dire, que ce soit au niveau moyen-oriental ou même sur le plan international. D'ailleurs, je veux que vous me parliez de cette particularité qu'entretient le président Fattah al-Sisi avec Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui assiste, par exemple, qui a assisté à toutes les manœuvres militaires. Donc, c'est quelqu'un qui est profondément lié à l'Égypte, et les Émirats arabes unis, c'est un pays qui a une particularité encore plus, je veux dire, déterminante dans les relations égyptiennes avec le monde arabe. Quelle serait cette particularité? Moi, je pense que la particularité, ce serait de donner un signal qu'il y a un problème ici à ces pays arabes, parce que depuis longtemps, malheureusement, beaucoup des pays arabes n'ont pas pris cette fact sérieusement. Maintenant, nous sommes dans une situation très très grave. Comme je vous ai dit, on a la corona qui a donné beaucoup des indications négatives à l'économie. On a beaucoup de gens, on a perdu leur poste et leur travail. De l'autre côté aussi, c'est comme je vous ai dit, que c'est très très important d'avoir des problèmes, des solutions pour ces problèmes-là, entre la coopération entre tous les pays arabes. Et ça, c'est ce que le président Sisi, il met beaucoup de pouvoir dans ce domaine-là. Comme vous avez dit maintenant, oui. Il a vu le président de l'Algérie, et maintenant il a une visite à les Émirats. Alors c'est très très important d'avoir, ce n'est pas seulement, on ne peut pas avoir l'effort de président seulement. Moi je pense que les autres pays arabes doivent avoir le même pouvoir pour aider le président, pour avoir pour élever l'économie et avoir une solution pour tous les problèmes que la région a maintenant. Il y a eu des consultations aussi intenses entre le président Fattah al-Sisi et donc le prince héritier de Abu Dhabi, le prince Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, sur la question libyenne, la coordination dans le cadre de l'établissement de ces présidentielles, de ces élections libyennes qui ont été entravées malheureusement par des raisons de sécurité, d'où l'Égypte qui bien sûr insiste sur le fait c'est important qu'il y ait des présidentielles, s'organisent des élections en Libye, mais aussi chasser tous les terroristes et les mercenaires. Et là, bien sûr, parfaite concordance de point de vue entre les deux chefs d'État. Qu'est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler sur la coordination égypto-émirati sur cette question de la Libye qui serait imminente pour ces élections futures qu'on entrevoit? Je vais vous dire, ça c'est très important, une question très importante. Je vais vous dire, ce qu'on peut faire, que l'Égypte a beaucoup d'expérience pour avoir des solutions avec les problèmes du terrorisme. Comme vous voyez maintenant, depuis, si vous voyez la situation en Égypte depuis 10 ans, et on compare ça avec ce qu'on a maintenant. On a la stabilité, on a l'économie qui est élevée, et on a les rapports des internationales organisations, le FMI et la Banque internationale, et beaucoup des institutions financières internationales. On a donné des rapports positifs sur l'économie égyptienne.
Ce modèle-là, les pays arabes peuvent prendre comme un exemple pour avoir une solution à leurs problèmes. On a beaucoup de succès ici en Égypte pour la stabilité, la sécurité et l'économie. Ce sont des modèles qu'on peut prendre comme un exemple. Les autres pays peuvent suivre. Donc s'en inspirer, c'est On sûr. peut suivre, oui. Oui, docteur Moustapha Tammem, merci pour votre intervention. Vous êtes professeur d'économie et politologue à l'Université américaine. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour nous commenter donc l'importance de cette visite officielle qu'entame le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi aux Émirats arabes unis, où il va rencontrer son frère, le prince héritier de Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Voilà, c'est la fin de ce Midi au Caire. Dans quelques instants, Hani Farag va reprendre avec vous et l'information continue sur Nile TV International. Merci à vous et bonne continuité sur notre chaîne.